L'INSEPS a été créé en 1977, mais les textes qui régissent son fonctionnement ont vu le jour en 1979. Pour entrer à l'INSEPS, à l'Institut national supérieur d'éducation populaire et du sport, il faut obligatoirement passer par un concours d'entrée. Nous organisons un concours d'entrée en première année. Ce concours est réservé aux jeunes Sénégalais et Sénégalaises titulaires du baccalauréat et être âgés au plus de 24 ans. Être apte après les tests pour entrer à l'INSEPS. Depuis la date de sa création, l'INSEPS est resté ici, dans le stade Iba Mar Diop. L'INSEPS est passé Institut d'éducation populaire de la jeunesse et des sports du ministère de la jeunesse et des sports. Il est pensé ensuite comme établissement autonome et maintenant il est établissement d'enseignement supérieur et en rang de faculté rattaché à l'université Cheikh Anta Diop. Allez, on y va. On est en place. Maintenant, on va prendre les 3 filles là qui vont présenter des mini-enchaînements. Trépied, départ, écart. Rondade, grand écart antéro-postérieur. On est en face d'un agrès qu'on appelle la barre fixe. Allez, une. Bien contrôlé. Monsieur le directeur, ça va et vous? Ça va? Et ce matinée? Ça va, merci. L'INSEPS reçoit des étudiants aussi bien pour le département d'éducation et motricité, mais aussi nous avons le département en management et administration des activités physiques et sportives, et enfin nous avons le département en activités socio-éducatives. Je dois préciser que notre cœur de métier se trouve surtout au niveau du département en éducation et motricité, qui est une formation en Bac+6. Et en termes de débouchés, nos étudiants donc vont être affectés en tant que professeurs d'éducation physique et sportive dans les collèges et lycées. Cette formation donc tourne autour des sciences sociales et humaines, où on va retrouver de la sociologie, de la psychologie, de l'histoire, de la pédagogie. Elle tourne aussi autour des sciences de la vie et de la santé, où nous avons la psychologie, l'anatomie, mais aussi la biomécanique. Et enfin, nous avons la formation aux APS, où les étudiants vont subir des disciplines pratiques d'un point de vue collectif, à savoir le football, le basket, le handball, le volley, le rugby, tout dernièrement, mais aussi des activités individuelles, à savoir la natation, le combat et la gymnastique, l'athlétisme. Nous avons donc aussi le département en administration, gestion, management du sport, où les cours vont plutôt tourner autour du management, du marketing, de la gestion, de l'administration, mais ils font aussi des cours de sociologie, des cours d'anglais et d'informatique. Alors, les débouchés, c'est plus former des cadres spécialistes en management, en gestion et en administration, qui vont servir aussi bien dans le privé, mais aussi dans le public, tel que le ministère des Sports, d'accord, tel que les associations sportives, les fédérations sportives. Et enfin, nous avons aussi le département en activités socio-éducatives, où on retrouve aussi un peu les mêmes disciplines qui vont tourner autour de la sociologie, qui vont tourner aussi autour de l'entrepreneuriat, qui vont tourner autour de l'activité citoyenne, communautaire. Et à ce niveau aussi, évidemment, il y a l'outil de base avec l'anglais et l'informatique, donc qui est général. Alors, en termes de débouchés, ces étudiants que nous formons peuvent aller servir effectivement dans le public tel que le ministère de la Jeunesse, mais aussi dans le privé, mais aussi dans les CEDEPS, n'est-ce pas, les centres régionaux de jeunesse.
et donc pouvoir prendre en charge toute cette jeunesse vraiment qui est un peu le leitmotiv de notre président actuel. Actuellement, dans le département éducation physique sportive, nous avons près de 350 étudiants. Dans le département activités socio-éducatives, on a à peu près 100 étudiants. Et dans le département administration, gestion et contrôle des activités physiques, on a à peu près 150 étudiants. Ce qui nous fait 650 étudiants en tout. Voilà le nombre d'étudiants que compte l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport. Vous êtes en phase d'une séance d'athlétisme. Donc ils sont à l'évaluation parce que le module est terminé. Donc ils sont en train de faire l'évaluation. Donc vous avez vu qu'on a démarré par un échauffement parce que comme on est à la vitesse, ça demande de la puissance. Donc pour qu'ils ne se blessent pas, donc on doit faire un échauffement assez dynamique pour leur permettre de pouvoir préserver les muscles plus ou moins. Comme c'est une classe pléthorique, donc on ne peut pas faire un échauffement classique. On est obligé de réduire la distance, mais de les regarder travailler, c'est-à-dire un échauffement sur une distance assez courte, à peu près 30-40 mètres, donc pour pouvoir prendre tout le monde. Donc si vous avez vu, on n'a pas demandé à tout le monde d'aller faire un tour de terrain et revenir, mais pour les avoir à l'œil, c'est une technique de pouvoir avoir la classe sous sa main. Pour pouvoir regarder comment les étudiants travaillent ou les élèves travaillent. Et comme on a une classe pléthorique, on a mis des plots pour leur permettre de pouvoir faire des allers et retours en faisant des exercices sur cette distance, mais avec des exercices variés. Donc là, on est en fin de cycle de sprint, vitesse pure, donc pour leur permettre de pouvoir faire les techniques qu'ils ont pu apprendre lors des différentes séances d'apprentissage. L'INSEPS aussi dispense de la formation continue. Ici, par exemple, durant les vacances, on forme des jeunes Sénégalais pour leur permettre de pouvoir s'insérer dans la société. Je peux donner l'exemple du fitness. On forme aussi des moniteurs de fitness, des jeunes Sénégalais titulaires du BFM ou bien du BAC et qui n'ont pas pu continuer leur étude et qui voulaient s'insérer dans la société peuvent suivre cette formation en moniteur de fitness. Donc, nous formons aussi des formations dans d'autres domaines si nous sommes sollicités. À côté, nous avons aussi ce qu'on appelle la formation des inspecteurs de la jeunesse et des sports, n'est-ce pas? Donc, qui sont des hauts cadres qui vont aller servir dans l'administration sportive du Sénégal. Donc, où nous retrouvons évidemment la licence en 3 années. Ensuite, nous avons un master en 2 années, donc le M1 et le M2. Et enfin, très prochainement, nous allons ouvrir des écoles doctorales en sciences sociales et en sciences de la vie et de la santé. Concernant les sciences de la vie et de la santé, on retrouve des disciplines telles que la physiologie, l'anatomie et la biomécanique. Il a commis une faute. Maintenant, cette faute-là, regarde comment on procède. L'INSEPS vient d'engranger plus de 40 ans de formation professionnelle de rang universitaire et a vu aussi former l'essentiel de toutes les ressources humaines dans tous les pays d'Afrique francophone, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Ici, on nous donne suffisamment d'éléments et ensuite, il y a la bibliothèque qui est là et qui est disponible, on peut s'enrichir davantage. Mes ambitions, c'est justement, après rentrer chez moi, et contribuer au développement du sport béninois. J'ai participé au championnat d'Afrique de Jiu-Jitsu au Maroc, plus précisément à Marrakech. Et par la suite, j'ai eu une médaille de bronze. À l'INSEPS, nous avons différentes matières qui nous aident et qui nous accompagnent dans nos activités respectives que nous effectuons. Et de passage, je remercie le professeur Dubrissek qui est notre professeur en sport de combat et arts martiaux dans ses conseils et dans tous ses accompagnements.
La formation me permet en premier lieu de m'épanouir et d'exercer mon activité, le sport que je pratique, surtout en compétition, de me perfectionner et d'améliorer mes performances et surtout de combler mes faiblesses. Alors là, nous sommes au service médical. Et ici, c'est l'infirmier major Samba Gueye qui reçoit les étudiants en consultation. Voilà, M. Gueye. Et comment ça passe actuellement le service? Est-ce que les étudiants respectent donc le règlement? Je suis quelqu'un qui est très sollicité d'ailleurs. Oui. Avec le nombre d'étudiants qui est là, je reçois au moins une dizaine. Une dizaine par jour. Une dizaine par jour. Et sont tous des blessés du football ou du basket ou bien où? Du football, basket, en tout cas bon, pour toutes les disciplines qui sont là à l'INSEPS. Également, je reçois aussi un personnel aussi étranger. Ah, d'accord. Comme par exemple maintenant la population externe également, ils viennent souvent aussi se faire consulter. Maintenant, si je parviens à rencontrer un problème maintenant que je peux régler moi-même, je suis maintenant à la hauteur maintenant de prendre en charge cette personne. Mais si c'est un cas qui me dépasse un peu, puisque je travaille avec mon médecin-chef, le professeur Abdoulaye Ba, qui est au labo de physiologie de l'UCAD, bon, lui aussi, il va passer maintenant juste pour faire son petit point également par rapport à ces pathologies. Mais là, le plus souvent, les pathologies que je rencontre sont des pathologies primaires qui ne nécessitent pas vraiment, comment dirais-je, l'aide du professeur Abdoulaye Ba. Nous avons fait le maximum pour régler le problème de matériel pédagogique, surtout le matériel pédagogique léger, les ballons de football, handball, volley. Pour l'athlétisme, nous avons un lot de matériel qu'on a reçu tout récemment, des claquoires, chronos, des disques et les javelots. Avec le matériel que je dispose, les étudiants peuvent faire le cours correctement jusqu'à la fin de l'année.